allez voir, les symptômes de ce cancer sont extrêmement discrets. C'est un cancer, c'est pas invisible, mais enfin, il est à pas de loup. Alors, quelques signaux devraient être pris en compte par un certain nombre d'entre nous. Alors, le cancer du pancréas, pourquoi ça fait peur à tout le monde, au fond? Ça fait peur parce que c'est un cancer fulgurant. Ça va très vite, il y a énormément de décès. Le nombre de décès augmente d'année en année, depuis 10 ans d'ailleurs, pour plusieurs raisons. Le vieillissement de la population, un diagnostic un petit peu plus précis, donc forcément les chiffres de la prévalence augmentent. C'est une bombe, le cancer du pancréas, parce que c'est un organe très profond. Et il y a d'abord, face à cette fulgurance, justement, il y a un système qui a été mis en place par les hôpitaux parisiens. Ça s'appelle Urgence Pancréas. Dirigé par le professeur Hamel de l'hôpital Beaujon, pour perdre le moins de temps possible, en fait. Et c'est un système qui se passe entre un partenariat entre hôpitaux parisiens, perdre le moins de temps possible, parce qu'il y a 4 mois entre les premiers symptômes et le diagnostic exact du cancer du pancréas. Et 4 mois, c'est quand même assez long pour un cancer, donc il faut aller vite. Alors, c'est un cancer silencieux, vous disiez, mais il y a quand même des premiers signes qui doivent être pris en compte et qui peuvent alerter. Il y a par exemple des douleurs fortes abdominales, un amaigrissement intensif et rapide, il y a un diabète subit qui monte comme ça, et puis il y a une jaunisse. Voilà, c'est un faisceau de 4 signes qui peuvent alerter pour perdre le moins de temps possible entre les premiers symptômes et le diagnostic. Alors, moi ce que j'ai voulu savoir, c'est est-ce que tout le monde est concerné par le cancer du pancréas? Est-ce qu'il y a des populations à risque? Et puis c'est quoi finalement le cancer du pancréas? C'est la population, c'est homme ou femme, et puis l'âge. À quel âge ça peut intervenir? À tout âge ou pas? Voilà. L'âge, et puis il y a d'autres facteurs aussi de risque. On va voir ça avec le professeur Hamel de l'hôpital Beaujon. Comment ça va là? Bien, ma foi, pas trop mal. Faut pas trop se plaindre. Les facteurs de risque du cancer du pancréas, en fait, sont pas si bien connus que ça. Il y a des causes environnementales qu'on sait pouvoir déclencher des cancers du pancréas. Le tabac serait responsable de 20% des cancers du pancréas. Et puis il y a des causes comme l'obésité, le diabète ancien, le diabète qui évolue depuis plus de 10 ou 20 ans par exemple. Et puis il y a des causes pour un individu donné que sont des lésions précancéreuses, des petits kystes qui peuvent se transformer en cancer dont on ne connaît pas l'origine. Et enfin il y a dans 5 à 10% des cas une origine génétique un peu plus affirmée, avec plusieurs cas dans la famille de cancer du pancréas ou de cancers qui sont liés à un même gène par exemple. On voit que le pancréas qui est situé ici est entouré de plein d'organes, le foie, l'estomac, les reins, et c'est cette zone gris foncé qui correspond à la tumeur, alors que le pancréas normal ici est gris plus clair. Et on voit que ce cancer est au contact de ces points blancs que sont les vaisseaux qui vont nourrir l'intestin et qui entourent le pancréas. Quand ces vaisseaux sont touchés, cette tumeur est très difficilement ou n'est plus enlevable. Mais à ce stade, cette tumeur est de petite taille, elle mesure environ 2 cm de diamètre. On peut vivre sans pancréas. On peut être amené à enlever la totalité du pancréas dans une maladie par exemple précancéreuse grave. Et à ce moment-là, on peut compenser cette absence de pancréas en administrant de l'insuline, car le patient est forcément diabétique à ce moment-là, et des extraits pancréatiques, c'est-à-dire des enzymes qui servent à digérer les aliments et qui sont sécrétés dans l'intestin. On dépiste assez facilement ce cancer ou pas? On peut dépister. Chez les populations à risque, ça veut dire quoi les populations à risque? C'est quand il y a pas mal de cas dans votre famille. Dans la population générale, les cas à risque, c'est les gens qui associent à la fois le surpoids et le tabac. Et pourquoi le surpoids? On a trouvé un lien entre le cancer du pancréas et le surpoids. Ça passe par les graisses et le cholestérol, les plaques d'athérome, comme on dit, c'est les plaques de cholestérol. Il y aurait donc un lien entre la graisse dans les artères et le cancer du pancréas. Les traitements avancent aujourd'hui et on peut opérer le pancréas aujourd'hui avec l'ablation du pancréas. Donc rien n'est perdu, il y a des progrès énormes qui ont été se font. faits. Merci Laurence, à tout à l'heure.